Bienvenue. Vous vous apprêtez à écouter le pilote de Spirale de fourmis, une fiction audio d'horreur et de banalités urbaines, une retranscription d'une partie de jeu de rôle simplifié. Je suis Alexandre Janson et je m'en vais vous conter cette histoire avec la participation de Morgane Leclerc, qui incarnera Hélène, Hugo Villemalard, qui incarnera Sébastien, et Louis Donia, qui prête sa voix à une voix désincarnée. Bonne écoute à vous. Et tu finis par retourner dans ton appartement. Est-ce que c'est vraiment ton appartement ? Cette impression qu'il manque un objet, c'est un peu atténué. Tu sais qu'il manque un objet, mais ça ne te reste pas autant en tête que précédemment. Est-ce que c'est vraiment arrivé ? Tu entends un bruit distinctif sur ton ordinateur, un ping, annonçant une nouvelle d'un subreddit que tu suis avec beaucoup d'attention. Il est quelle heure ? Il est un bon 21h30. Bon, je vais regarder. Tu t'approches de ton ordinateur et tu te rends compte que c'est un subreddit. C'est pas le premier que tu suis, c'est pas celui où tu as les théories les plus absurdes qui te font le plus rire, mais c'est justement, tu te rends compte, un subreddit où tu avais vu cette vidéo qui t'est revenue en esprit, celle de cette personne qui semblait visiter ces couloirs blancs et assez dénués d'âme avant de tomber dans un trou. Et tu vois que c'est le même nom c'est la même personne qui poste ce petit élément textuel. Tu apprends du coup que la personne qui a conçu cette précédente vidéo est visiblement francophone, vu que le message est écrit en français. Elle parle d'un lieu étrange, d'un bar, dans lequel il y aurait une espèce de compartiment caché, où des gens viendraient pour expérimenter des choses allant au-delà du naturel, des expériences naturelles qui décuplent les sens et éveillent à des nouveaux niveaux de conscience et de plaisir dans la vie en général. Ce qui t'amuse, c'est de voir à quel point c'est très précis sur la manière dont tu es censé mener à bien cela. En arrivant dans le bar, tu es censé demander, précisément en soirée, un thé au curcuma. Puis, alors que le barista ou le serveur insiste sur le fait qu'ils ne font pas des boissons chaudes le soir, de soi-même insister sur le fait que tu as absolument besoin d'un thé au curcuma. De là, supposément, te laisserait rentrer dans le compartiment secret du bar. Compartiment secret où on te remet des vêtements chics, un masque de carnaval, et où tu peux passer une soirée très agréable, où la finalité est cette expérience surnaturelle, décuplant les sens, et donnant un nouveau sens à une vie médiocre et triste. Ce qui t'amuse, plutôt qui te fait lever un sourcil, c'est l'adresse du bar. Parce qu'en fait, c'est un bar qui est juste en face de ton appartement. Tes yeux se retournent un peu médusés vers ta fenêtre où il y a quelques minutes à peine tu avais vu une personne ô combien similaire à Frédéric se faire percuter. Tu te rends compte que, alors qu'elle est en train de traverser la rue, cette personne allait tout droit vers un bar. Bar qui correspond à l'adresse donnée par ce message. Tu marches sur quelque chose ? Tu lèves ton pied. C'est un sachet de camomille. Il y a toujours, sur la table, le paquet de thé variés que t'avait offert cette personne.
Allez, qu'est-ce qu'il y a sur ma boîte mail aujourd'hui? Alors, parmi tes mails, tu vois des nouvelles donc de la part de l'entreprise mère qui font part de besoins de réduction au niveau de simplement du nombre d'employés dans votre filiale parisienne. Tu vois des nouvelles sur le fait que plusieurs projets sont remis en question au sein de l'entreprise et également quelques mails au niveau donc de ces demandes qui viennent donc de la compagnie mère de faire attention à la productivité de tout un chacun. Ce dont a fait part Béatrice, c'est en effet une chose que tu as dû transmettre de la part de la compagnie mère, le fait que, un peu à la manière du système américain comme il est remis en cause actuellement par un gouvernement formidable, n'est-ce pas, que ceux qui sont supposément moins productifs sont à remettre en question. Donc tu lis tout ça, tu lis un peu ce ramassis de conneries. Et alors que j'ai déjà prévu mon truc dans la présentation, je transmettrai ces trucs-là, et puis je ferai... C'est toujours plus ou moins les mêmes slides, hein. C'est juste que je réécris vite fait les phrases pour qu'on fasse genre que c'est un nouveau truc. Le risque prud'homal est trop grand, la productivité est diminuée si on diminue le nombre de salariés. On ne peut pas faire un plan de licenciement sur une entreprise qui fait des bénéfices massifs quand elle a des aides de l'État qui sont d'une manière générale corrélées à ça, et puis on a des contrats stratégiques. Je transférerai donc la productivité en soulignant la productivité personnelle et pas par projet. Et puis on reverra ça dans 3 mois. Même mes cernes ont des cernes. On t'appelle sur ton téléphone de bureau. Est-ce que je reconnais le numéro? C'est Hervé René, ton patron. Bonjour Hervé, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Seb, tu vas bien toi? Toujours très bien. Écoute, formidable. Est-ce que tu peux passer dans mon bureau? J'aurais besoin de te passer quelques documents et une broutille un peu chiante, je t'en parle quand t'arrives. Toujours avec un plaisir non dissimulé, j'arrive tout de suite Hervé. Parfait, t'es le champion. Gros paternaliste de merde. Hervé, donc, à son bureau. Un instant. Hervé, à son bureau, juste à côté du tien, ce qui te fait te dire que ça pourrait pas lui casser le cul non plus de venir ouvrir la porte et de venir te voir directement, mais... C'est lui le boss. C'est lui le boss. Aussi, t'attend-il assis sur son bureau. Tu perçois l'odeur que malgré les demandes d'éviter la consommation, notamment de cigarettes dans les locaux, que son bureau pue le cigare comme c'est rarement admissible, quoi. Ah, Seb! Oh, quelle odeur délicieuse. N'est-ce pas? Installe-toi, je t'en prie. Bien, alors, je serai bref. Il te pose une pile de dossiers comme ça. Ça, ce sont des données liées à la compagnie mère qu'il faut que tu me rentres sur le, tu sais, le dossier Excel qu'on a en commun sur sur le même drive. tu sais. Bien Voilà. sûr, y a pas de souci. Exactement. Et à côté de ça, alors je sais que t'as la réunion de 9h15, tu arriveras un peu en retard. Parce que j'ai pas tout compris, je vais pas te mentir. Mais apparemment, il y a un type de l'État qui est là pour faire une analyse du ressenti, enfin de la bonne appréciation de travail de tout un chacun. Bref, une connerie corporate. Donc tu me feras le plaisir. Une inspection du travail. Voilà. Donc Oui. tu me feras le plaisir Oui. de t'y intéresser et de répondre aux demandes du monsieur. Mais avec grand plaisir. Voilà, super. S'il y a une inspection du travail, je pense que je vais quand même, on va juste décaler le début de la réunion. Il faut stoller un peu, mais il faut donner l'impression que ce soit tout le temps comme ça. On est à l'heure et tout le monde est content d'être là. Ça me semble être la meilleure solution. Ah, écoute, je te fais confiance à ce niveau, tu les comprends mieux que moi, hein, dans tous les cas. T'inquiète pas, Bon, ouais. Ça va être très bien. Je passe l'info à ma secrétaire, toi va voir ce monsieur qui souhaite discuter avec toi là. Yep, j'ai ramené les dossiers dans mon bureau et j'y vais tout de suite. Formidable. À tout à l'heure. À plus champion. Monsieur René a cette manie de régulièrement changer les attentes qu'il a pour les dossiers, si bien que tu ne peux pas avoir de modèle automatisé. Dans une entreprise fonctionnelle, on aurait un directeur adjoint qui ferait ce taf-là, et donc qui aurait un seul truc, mais comme on n'en a pas parce que ça coûterait plus cher, c'est moi qui le fais. Je suis pas payé pour, hein, évidemment. Tu marches à nouveau à travers les différents couloirs pour te diriger non pas vers la salle de réunion, mais vers une salle de travail autre, où une personne, donc apparemment, qui est là pour faire ce genre d'analyse, ce genre d'études, t'attends. Pue de la gueule. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Je m'appelle Sébastien, je suis
assistant manager, on va dire. Plus de la gueule. C'est ce qui est écrit sur ma fiche de poste, hein, c'est... Alors bonjour Sébastien, je vais vous demander d'attendre 2 secondes parce que en raison d'un problème d'ordinateur à la con, mon document texte vient de se fermer. Donc j'ai besoin de le rouvrir. Ah, un ordi de 2007 j'imagine, le mien date de 2012, toujours sous Vista? Si seulement. Oh, bon prenez le temps qu'il vous faut. Je vous remercie. Donc avant tout, donc je sais que votre prénom est Sébastien. Mais comprenez bien que au-delà de ça, je ne sais rien d'autre. Voilà, j'ai une liste de noms avec simplement vos prénoms tout un chacun. Et que dans tous les cas, l'enregistrement que je vais mener à bien dans quelques instants, il n'a pas encore débuté, bien entendu, et ce que vous allez me dire ne pourra pas être relié à vous. Parce que après, je vais faire une retranscription qui me permettra donc simplement d'avoir les données que vous m'avez données. Encore un métier de branleur. Hein. Je vais donc vous donner ce document. Il te passe Combien il gagne? une suite de feuilles Fais une recherche de Google pour savoir combien ça gagne. que je vais t'envoyer à toi, Hugo, le joueur, sur WhatsApp. C'est moi le joueur sur WhatsApp qui s'est servi un Lipton Ice Tea. Exactement, pétillant. C'est pas un son qui est dans le lore celui-là. la vape est dans le lore, mais le Lipton Ice Tea pétillant est pas dans le lore, que ce soit clair. Et attendez. On est des professionnels. Que je finisse d'ouvrir donc les documents qui ont été fermés par le pouvoir d'Internet. Enfin, non, pas d'Internet, simplement du fait que j'ai enlevé ma souris pour pas qu'il y ait des clics dégueulasses à l'enregistrement. Windows Vista. C'est pas ce que j'ai dit. Canva. Je sais pas si on a le droit de citer des marques. En fait, j'ai pas dit CANVA. C'est CANVA. Ça marche? Oh, de toute façon, moi j'ai déjà cité Windows Vista et Camel, donc c'est les meilleurs. Oui, pourquoi je me... Oui. Parce que j'ai envie qu'on soit sponsorisé. Et, par Camel? ouais. Je sais pas si j'ai envie... Bref, là n'est pas la question, en effet. J'imagine qu'on coupera ça au montage, Hugo du futur. J'ai reçu le questionnaire. Super. Bien. Donc, pour mener à bien ce travail, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez me lire à voix haute les questions et les réponses que vous souhaitez donner. Pas de souci. Merci. Alors, axe 1, relation au manager. Soutien, je me sens soutenu par mon manager. Pas du tout d'accord. Hein. Tout à fait d'accord, on s'entend très bien, on travaille en équipe. Pas du tout d'accord, vous m'avez dit? Non, j'ai dit tout à fait d'accord. Ah d'accord, j'avais cru entendre... Autant pour moi. excusez-moi. Désolé, c'est le matin, peut-être que je bégaye un peu, j'aurais dû faire un échauffement vocal, je savais pas que vous veniez. Non, on travaille vraiment en équipe avec Hervé, il me fait vraiment confiance, ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui me soutient vraiment dans ce que je fais, qui me donne les responsabilités liées à ma fonction et qui... C'est pas un patron qui est en mode parent hélicoptère. Écoutez, dans ce cas, parfait. Dans ce cas, Il me montre sa reconnaissance, tout à fait d'accord. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons passer directement à autonomie. Dans ce cas, si vous êtes tout à fait d'accord avec le précédent statement. Ok. Ah oui, je suis autonome dans mon travail. Oui, c'est parfait. Très autonome. Super. Bienveillance, mon manager fait attention à moi. Oui. Pas du tout d'accord. Oui, il est vraiment humain. Ça fait partie des valeurs qu'on essaye d'avoir dans l'entreprise quand même. Je suis navré parce que j'ai l'impression que vous dites des choses contradictoires parce que vous m'avez dit pas du tout d'accord, puis vous avez dit des choses qui étaient à l'image de votre patron, mais dans le bon sens. Je suis autonome dans mon travail, ça pourrait être pas du tout d'accord dans le sens où c'est pas moi qui décide, vous voyez, moi je dois appliquer correctement, mais oui, je suis autonome dans mon travail, dans le sens où on fait confiance à mes compétences, oui. D'accord, je comprends. Bon, dans ce cas... Et oui, mon manager fait attention à moi, bon, il est pas paternaliste, vous voyez, genre, il poursuit pas tout ce que je fais, mais il fait attention à moi en tant que personne. Je le déteste. Mais je note tout à fait d'accord parce que je sens, enfin en tout cas moi ça me va, j'aime bien ce travail d'équipe qu'on a, je sais pas comment vous ça se fait, mais nous ici c'est, en tout cas ça me satisfait en tant que travailleur. Ouais. C'est formidable. Envie de crever. Ça fait plaisir de voir un jeune homme comme vous qui semble si épris de son travail. La phrase. Oh, je suis plus si jeune que ça, vous savez. Bien, donc nous pouvons passer à la partie bienveillance. Charge de travail, bienveillance. Oui, c'est ce que je disais, mon c'est manager ce que vous fait venez de attention dire, à moi. oui, tout à Là, fait. j'étais à charge de travail. Bah oui, j'accepte ma charge de travail parce que il y a du boulot, hein. En même temps, quand
comme je vous disais, quand on a les responsabilités et qu'on vous fait confiance, et il faut montrer qu'on est capable de le faire. Oui, c'est bon. En même temps, je suis payé pour, hein, vous savez. Moi, j'ai choisi. Et est-ce que vous pouvez dire non quand vous avez trop de travail? Non. J'y ai jamais pensé parce que je pense pas avoir trop de travail. J'ai une charge qui correspond à ma fonction qui est dans ma fiche de poste, oui. Bon, alors j'imagine que dans ce cas, la question suivante, le planning proposé par mon manager est réalisable pour vous. Oui, bien sûr. Bon, Réalisable par 2 personnes sous crack. je vous demande pardon, Sébastien. Je dirais que je suis globalement d'accord parce que le travail est réalisable. Parfois, il y a toujours des petits soucis, hein, vous vous en doutez, hein, c'est pas super simple. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par personne sous crack? Par quoi, pardon? Vous m'avez dit réalisable par 2 personnes sous crack. Non. D'accord. Non, vous inquiétez pas. Je fais peut-être des petits commentaires dans ma tête pendant que je regarde, mais il y a absolument ce que je voulais dire, c'est le planning proposé par mon manager est réalisable en théorie. Après, en pratique, des fois, la photocopieuse ne fonctionne pas, donc vous devez courir pour aller chercher les cartouches. Parfois, donc effectivement, il y a des fois, c'est un peu speed, mais c'est plus des problèmes qui sont techniques. On peut pas se dire, aujourd'hui, la photocopieuse va pas marcher, ou alors il faut que j'aille récupérer un autre stylo, ou alors, il me manque un formulaire. Bon, vous avez vu le truc Astérix, là, où, parfois, il faut aller dans un autre parti. Voilà, tout à fait. Laissez passer. 38, oui, voilà, tout à fait. C'est un film d'enfance. Des fois, on fait la blague un petit peu là-dessus parce qu'on se rend compte qu'il nous manque le document. On travaille bien sous format papier pour avoir toujours une copie papier et numérique. C'est super important de garder un petit peu ce savoir-faire et d'avoir les choses sous la main. Donc, sur le document commun, mais aussi sous format papier. Donc, ça implique de faire du scan. Ça demande un petit peu plus de savoir-faire, un petit peu plus de maîtrise, mais c'est objectivement important parce que sur le moment peut-être qu'on va plus vite et puis après en bout de 2 semaines on se rend compte non je l'ai pas, donc pour éviter ça on a vraiment cette rigueur là. Et surtout il y a beaucoup de vieux qui savent pas se servir du matériel informatique. Bien, donc nous vont passer à la seconde partie, enfin la deuxième, excusez-moi, de relation manager, avec la question organisation. Vaste question. Celle-là, elle est un petit peu... je permets de lire la question. Notre équipe est organisée de façon efficace et donc, comme d'habitude, vous pouvez répondre de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Est-ce que ça va, Sébastien? Oui, bien sûr. Tu te retrouves donc dans ton appartement alors que tu regardes de nouveau par ta fenêtre ce bâtiment qui correspond à l'adresse qui est donnée dans ce subreddit. Tu repenses à la figure, ô combien similaire à Frédéric qui s'est fait percuter par le camion. C'était quoi l'objet dans sa main? C'était quoi ce qu'elle t'a prise de ton appartement? Je m'en souviens pas, je sais pas. Je crois qu'il faut que je prenne un truc là, je me sens pas très bien. Tu cherches un peu dans tes différentes pharmacies ce qui pourrait peut-être te relaxer un peu. Et tu trouves ce qui se rapproche au final le plus d'un somnifère qu'autre chose, mais qui devrait peut-être te calmer un peu. Il n'y a pas du tramadol. Lance-moi un dé. Combien? 1 des 6. Tu trouves le dernier comprimé de tramadol que tu as. Merci, putain. Tu le consommes. Qu'est-ce que tu fais en attendant que l'effet vienne pour essayer de te calmer? Là, j'avoue, j'arrive pas. Je suis tellement stressée que j'arrive pas à réfléchir et je pense que je fais les 100 pas ou que j'essaie de commencer un truc, mais j'ai plusieurs trucs et j'y arrive pas. De toute façon, je sais que ça va venir, donc. Tu fais tomber une poterie en hauteur lors de tes mouvements. Elle se brise en 1000 morceaux au sol. Ah putain, merde. Le bruit évoque immédiatement dans ton esprit le moment où cette personne s'est fait impacter par le camion. C'est une image qui a du mal à te quitter. Ok.
pour info, le tramadol, c'est un opioïde qui fait que c'est un peu une drogue, et quand tu consommes, ça altère ta perception, dans le sens où t'es beaucoup plus calme et tu fais un trip, quoi. Enfin, pas d'hallucination ni rien, c'est juste tout est génial. Ouais. Voilà. Et pourtant, tout ne l'est pas. Génial. Tu as l'impression d'avoir un peu des vertiges. Ce qui augmente encore un sentiment qui est d'autant plus présent vu que tu viens de faire tomber cette poterie que tes bras sont immenses, que le moindre mouvement pourrait faire tomber tout ce à quoi tu tiens dans cet appartement. Et tu te sens presque paralysé, dans l'incapacité de bouger le moindre muscle, dans la peur de perdre ou de détruire autre chose. Peut-être que t'es vraiment en train de perdre la tête. Peut-être que Frédéric ou son doppelganger ne sont jamais rentrés dans ton appartement et que tu n'as rien perdu. Ton regard se pose sur la camomille. Est-ce qu'elle est à toi depuis le début, cette camomille? Est-ce que tu n'as juste tout rêvé jusqu'à maintenant? Tu repenses à l'impact. Encore. Frédéric a entendu l'ambulance. J'arrive pas trop à réfléchir entre le stress et le tramadol, mais j'ai un instinct. Et du coup, je vais dans la cuisine, je prends un couteau et je me plante dans le bras. Très bien. Juste pour vérifier que je suis là. Tu vas jusqu'à la cuisine. Tu ouvres ton tiroir pour y trouver l'un de tes couteaux de cuisine. Tu armes ton cou et tu viens te planter le bras. Tu hurles de douleur. Tu vois ton sang perler le long de ton bras. C'est pas une blessure immense, mais suffisante pour être convaincu que ce que tu viens de faire est un acte autodestructeur et que tu es bien présente, tu es bien consciente, tu es bien vivante. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Parce qu'on pense pas à autre chose. Tu es effectivement très centré sur la douleur que tu ressens dans ton bras. Et c'est super. Et ça réussit effectivement à te calmer. Est-ce que tu t'occupes de penser cette blessure? Pas tout de suite, parce que je trouve que ça fait mal, mais la forme est pas ouf. Je peux peut-être essayer de me refaire une entaille, pas très loin, mais d'essayer de plus suivre la forme du bras. Tu repenses au regard de Frédéric, et à celui de ton ex, et à celui de tes ex-amis. Ouais, mais là, en fait, Et il faut que je me mère. rouvre un truc. Tu poursuis ton acte, trouvant une nouvelle zone à transpercer. À nouveau, la douleur vient te redonner un semblant pas de précision d'esprit, mais en tout cas, ça te garde encore à distance de tout ce que tu as vu, de tout ce qui est en train de te remettre en question dans le moment présent. Tu te sens doucement défaillir, comme si l'effet du tramadol et de la fatigue et de la douleur te mettaient doucement dans un état où le sommeil serait la seule solution. Tu te diriges vers ton lit. C'est une nuit compliquée, occupée en ce qui te semble être des rêves par des rires, que tu reconnais être ceux de tes collègues. Et finalement, tu crois, un peu à la manière de cette vidéo que tu as vue en ligne, t'observer. Toi, marchant dans les rues de la ville. Pas n'importe quelle rue de la ville. Tu marches en rêve dans la rue opposée à celle de ton appartement. Tu vois d'un autre point de vue ce bar où tu as lu sur ce subreddit, mais surtout où tu aperçus ce doppelganger de Frédéric être percuté par le camion. Devant toi, Simon, ton supérieur, accompagné de quelques-unes de tes collègues, avance, tout rire, vêtu de tenues extravagantes, quelque peu dépravées par endroits, certains diraient érotiques, et portant des masques, cachant un visage. Mais tu les reconnais, à leur rire,
au placement des mains de Simon et par les regards qu'il offre aux autres individus autour de toi. Aucun d'entre eux ne te regarde. Aucun d'entre eux ne te porte attention. Et alors qu'il rentre dans le bar, tu te rends compte que tu ne peux pas avancer, ne peux plus bouger, ne peux pas regarder ailleurs. Quelqu'un, finalement, s'approche de toi. Une personne dont tu discernes difficilement les traits, mais j'ai l'impression que c'est une femme, relativement âgée, rachitique, qui pose une main sur ta tête. Et tu te réveilles. Ton sang a coagulé pour éviter quoi que ce soit de malheureux. Tu as putain de mal. Ah putain, ça... Tu vois qu'il est 1 heure acceptable, tu as le temps de te préparer pour partir travailler, mais tu as 2 très très belles entailles dans le bras. Ah putain, je me suis pas ratée. En effet. Qu'est-ce que tu fais en te réveillant? Je m'occupe de mes entailles. Je titube un peu parce que comme j'ai passé une nuit difficile, faut que je reprenne un peu mes esprits. Je pense que c'est pas mal de mettre des compresses, un truc voilà, parce que même si ça saigne plus, au moins c'est plus pratique. Après je me fais un petit déj devant l'ordi. J'ai toujours mal, mais c'est pas grave. Je me demande pourquoi j'ai fait ça hier soir, je comprends pas très bien. Et je me souviens pas très bien de tout ce qui s'est passé hier soir. À l'exception du camion qui percute Ah ouais, ça Frédéric. J'avais oublié, putain. Ouais. Ça, je m'en souviens. Et j'essaie de partir 10 minutes avant mon heure de départ habituelle. Parce que je sens que je suis tellement dans le cotard que je suis capable de complètement... Alors que tu t'apprêtes à partir, que tu vérifies que tu as bien toutes tes affaires, tes yeux retournent de nouveau vers ta table. Celle où tu as toujours cette impression que on t'a pris quelque chose. Tu as l'impression de discerner, sous une fine couche de poussière, la forme de l'objet qui aurait peut-être été dérobé. Quelque chose d'ovale, de assez grand, quelque chose qui ferait à peu près cette taille, une grosse vingtaine de centimètres. Mais ta pensée est vite détournée par le fait que il faut que tu te mettes en route si tu ne veux pas arriver en retard à ton lieu de travail. Tu prends un transport cette fois-ci? Oui. Parfait. Tu prends le métro et malheureusement il y a un petit problème sur la ligne. Rien de très embêtant, mais tu arrives finalement dans les locaux avec 5 minutes de retard. Ah putain. Quand tu approches, tu commences à entendre très clairement les voix de tes collègues qui discutent. Alors que tu es proche de la porte du labo. Elles parlent avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie du fait que Simon les aurait invités pour une soirée chic, le soir même. Une soirée d'équipe où, supposément, elle et lui mangeraient dans un lieu un peu huppé. Et qu'est-ce que tu fais alors que tu entends cette conversation depuis l'extérieur? Je suis pas dans le labo, on est d'accord. Tu es juste devant la porte d'entrée. Quand tu entends ce bout de conversation où elle parle avec beaucoup de joie d'apparemment ce repas qu'elles auraient ce soir avec Simon. Repas d'équipe. Bah, j'étais censée rentrer dans la salle, non? Tout à fait. Bah, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Ton bras, tu sais quel bras, tu as l'impression qu'il est comme engourdi, que tu ne le sens pas, ce qui rend chaque mouvement de ce bras lourd et maladroit. Tu as l'impression que tes doigts se plient moins bien qu'avant. Ce n'est que 2 entailles, et pourtant. Tu ne parviens pas à ouvrir la porte avec cette ronde-là. Au point où, pendant un instant, tu as presque l'impression de n'avoir que un bras de bois, un peu à la manière d'une jambe de bois, sans articulation précise.
Ok, d'accord. Ça va pas faire un truc d'action, mais je sens que le personnage a besoin, a une envie compulsive de le poignarder pour s'assurer que c'est pas du bois. De poignarder, tu dirais avec ta main, genre toucher... Enfin, qu'il y ait un contact, un contact physique ou un truc qui touche, et c'est vraiment... Comme quand tu dors sans faire exprès sur un bras, et qu'il est engourdi. Ça part en général au bout d'une dizaine de minutes et tu as toutes les sensations, mais il y a ce moment où on a l'impression que toutes les sensations sont moindres. Et c'est ça. Et ça ne part pas. Mais c'est ton bras. Ouais. Tu te rends compte que ton temps de retard augmente alors que tu es dans l'incertitude devant la porte avec ce bras moins autonome que l'autre. J'ouvre quand même la porte. Bien. En rentrant, à nouveau, la fin des discutailles. Elles se taisent toutes en te voyant rentrer et retournent à leurs actions similaires. Les mêmes actions que toi, bien qu'elles le font moins adroitement, moins précisément. Tu vois leur petit sourire et la joie qui illumine leur visage qu'elles attendent avec impatience cette soirée dont tu n'étais pas au courant. Et alors que tu vas près de ton propre bureau, de ta propre zone d'expérimentation, tu te rends compte que une autre personne semble un peu plus grave, éloignée de tout ça. Il s'agit de Béatrice. Béatrice qui d'ordinaire est un peu le visage de cette bande, a le visage fermé et travaille avec une minutie que tu ne l'avais jamais vue avoir. Ta journée de travail se passe comme elle peut. Tu te sens affaibli par la perte d'autonomie de ton bras droit, mais tu réussis malgré tout à faire un travail acceptable. Si jamais quelqu'un te remet en question, ça arrive à tout le monde d'avoir des jours où on est moins présent, moins apte. Est-ce que tu es droitière, Hélène? Tu es ambidextre. De demain. Plus aujourd'hui. Alors que la journée s'est terminée, peu de temps après ta pause déjeuner, quand tu reviens dans les locaux, Simon rentre dans le laboratoire. Tous tes collègues semblent ravis de le voir et viennent l'accueillir. Béatrice est beaucoup plus professionnelle que d'habitude, ne se joignant pas à cette espèce de roucoulage, d'entourage à personne de Simon. Finalement, Simon vient te voir, toi. Bonjour Hélène. Bonjour Simon. Je viens te voir parce que j'aurais... voilà. C'est un peu l'ordre d'une demande, mais tout le service y passe. On a quelqu'un qui, à la demande du gouvernement, vient un peu vérifier l'état de nos services. Et il faudrait, si tu l'acceptes, bien entendu, les autres filles devront y passer dans les jours à venir, passer donc devant cette personne qui te poserait une suite de questions dans une espèce de questionnaire. Ok, c'est pourquoi? C'est pas tout à fait clair, pour tout à fait honnête avec toi. Si j'ai bien compris, c'est un questionnaire autour de l'appréciation du niveau de travail et des situations de travail au sein de notre entreprise. Pourquoi c'est le gouvernement qui s'occupe de ça? C'est pas clair non plus pour moi. Je t'avoue que quand... qui lève un peu les yeux au ciel, le grand patron m'a fait parler de ça, j'ai pas trop voulu le remettre en question, il aime pas ça en général. Ça serait hors de tes heures de travail, mais tu seras bien sûr... voilà, ça sera des heures sup qui seront comptées sur ta prime à venir. Il te donne la salle dans laquelle se trouve cette personne. Et donc, bien sûr, tu peux finir un peu plus tôt ta journée pour pouvoir t'occuper de ça. Ouais, je le fais. Tu remarques que son regard reste quelques secondes de trop sur ton bras que tu as blessé. Et sinon, Simon, t'as pas autre chose à faire? Excuse-moi. Parce qu'il y a les 3 autres filles qui ont parlé de toi tout à l'heure, je pense que tu pourrais aller les voir. Tu perçois un sourire. Et ce n'est pas son sourire corporate habituel. Pour toi, c'est de la moquerie. De la moquerie dirigée vers ton bras. Tu as raison, excuse-moi. Merci de t'occuper donc de cette première rencontre avec ce monsieur tout à l'heure. Et il tourne les pas. Tu repenses à ce regard et tu as l'impression qu'il a vu en ton bras véritablement une jambe de bois. Est-ce que ça t'a mis en colère? Oui. Tu rumines un peu cela le reste de ta journée de travail, alors que tu apprends à te servir de ce bras endolori. Et au final, à la fin de la journée, tu es presque aussi capable que par le passé. Tu as mal, c'est désagréable. Mais pour une fois, tu n'es pas
ton esprit ne rêvasse pas à d'autre chose alors que tu mènes à bien cette tâche. Finalement, l'heure arrive. Tes collègues commencent à quitter la salle. Et toi, tu sais que une personne t'attend dans une salle adjacente pour te faire passer un test. Est-ce que j'ai raison d'admettre que tu vas mener à bien cette tâche? Oui, je pense. Parfait. Dans ce cas, écoutez, j'ai l'impression au final, vu ce que vous me dites, que votre point de vue sur la relation avec votre manager est assez clair. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Il a montré qu'on pouvait lui faire confiance et il a montré qu'il me faisait confiance. Et c'est ce que je demande. Je cherche pas à avoir le travail le plus simple du monde parce que je l'ai pas. Mais je cherche à pouvoir faire dans des bonnes conditions. Et en ce qui me concerne ça, moi ça me satisfait. Dans ce cas, je vous propose qu'on passe directement à l'axe 2 qui est lié à vos relations au travail. Ok. Et donc avec cette première question qui est développement personnel. Mon travail contribue à mon développement personnel. Mon travail contribue à ma dépression. Je dirais indifférent parce que moi j'aime bien séparer le professionnel du personnel. C'est important la work-life balance. Donc le travail je le fais et puis mon développement personnel je le fais de mon côté à mon rythme, voilà, pour avoir un peu ces petites bouffées d'air frais en soi, en dehors de... C'est pas toute ma vie, voilà, tout simplement. J'entends, très bien. Et vous diriez, question suivante, mon travail est à la hauteur de mes compétences professionnelles? Oh oui, quand même. Oui. C'est-à-dire que moi je pense que j'ai fait mes preuves et que donc oui. à ce titre j'ai les missions qui que je mérite entre guillemets, vous voyez, mais qui sont adaptées à ma fiche de poste. Donc un chien errant. Je suis navré Sébastien parce que j'ai l'impression que tout le long de cette conversation vous marmonnez des choses dans votre barbe qui m'ont l'air un peu en contradiction avec les informations que vous me donnez. C'est-à-dire? Là, j'ai quand même très fortement eu l'impression de vous avoir entendu murmurer un chien errant, donc. Ah bah oui, vous savez, moi, je fais le lien entre les différents pôles, hein, donc je fais mes 10 000 pas par jour, rien que dans le bureau. Donc, forcément, je vais vous donner un exemple. Là, ce matin, j'arrive. Donc, je passe voir une de nos cadres, qui est parce qu'elle a demandé à me voir. Ensuite, je dis bonjour aux gens parce que c'est normal. Je vérifie que tout le monde est bien ok sur la prochaine réunion qui arrivera après notre entretien. Ensuite, j'irai, puis je retournerai à mon bureau, c'est normal, hein. Quand vous faites le pont entre les différentes choses, vous bougez partout dans l'entreprise, oui. Dans ce cas, la question sur la pénibilité, mon travail est pénible? Alors, moi, il se trouve que j'aime beaucoup le sport, donc ça me va très bien de pouvoir faire un peu d'activité physique. En fait, je profite un peu pour essayer de marcher en pas rapide, pour me dépenser. J'essaie de prendre les plus grosses piles de dossiers pour que ça me fasse un petit peu bouger et porter des charges. Et c'est moi qui le décide, ouais. Très bien, très bien. Parce que je préfère ça, c'est être ankylosé, c'est pas mon truc. Moi, j'ai tendance à avoir un peu des courbatures si je bouge pas, donc ça m'évite d'avoir à faire constamment des étirements. Là, je passe ni toute ma journée debout, ni toute ma journée assis, donc c'est super. Il faut bien se dépenser quand tout le monde branle rien. Écoutez, Sébastien, nous allons pouvoir poursuivre, mais donc ça se poursuit. Il continue de te poser ces questions qui sont d'une profonde, comment dirons-nous, chiantise. Oui, moi j'aurais peut-être dit plus d'une profonde banalité, mais à l'intérieur de moi, je me dis mais qui a fait ce questionnaire? L'essentiel se répète constamment, ça a aucun sens. En effet, tu es plus qu'un certain de l'utilité dans ta questionnaire, mais donc tu continues de donner les réponses les plus corporate et les plus lisses possibles. Mais c'est vraiment ce que je pense. Mais tu perçois malgré tout des grands moments d'incertitude de la part de cet homme, parce qu'en fait, il entend ce que tu penses. C'est là que tu finis par te dire, est-ce que tu fais face à un psychique? Est-ce que tu fais face à quelqu'un qui lit dans tes pensées? Je fais un AVC. Est-ce que tu fais un AVC? Non, il essaie juste de me troubler pour probablement dans la partie du questionnaire. On reste calme et collected. Eh bien écoutez, je pense que je vous ai posé toutes les questions de notre questionnaire, Sébastien. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez venir assister à la réunion Alors c'était la réunion de 9h15, mais ce n'est plus qu'en titre, vous inquiétez pas, j'ai évidemment prévenu. Je comprends. Eh bien oui, avec grand plaisir. Très bien, superbe. Putain.
Eh ben écoutez, je vous laisse me suivre, on va y aller immédiatement. Parfait, allons-y. Hélène, tu marches dans les différents couloirs de ce grand bâtiment. Tu as cette impression étrange d'être dans les mêmes couloirs que ceux que tu as vus dans cette vidéo. Cette impression te sort vite de l'esprit quand tu arrives finalement devant la salle où t'attends quelqu'un. Salut. Oh, bonjour. Tu vois un homme habillé dans un costume bleu foncé qui était en train de lire justement une suite de documents sur une table. Vous êtes Hélène, c'est ça? Et vous êtes du FBI? Non, je ne suis pas du tout du FBI, quelle idée. Non, je m'appelle Louis, enchanté. Pour vous expliquer, Hélène, je connais votre prénom, mais c'est la seule chose que je sais de vous. Ok. Je ne sais pas dans quelle partie vous travaillez, je ne sais pas quelle est votre place au sein de l'entreprise. Oui. Si je suis là, c'est parce qu'on m'a remis ce questionnaire. Et j'aurais besoin donc que vous répondiez à mes côtés à ce questionnaire. Ok. Je vais enregistrer vos réponses, mais cet enregistrement ne peut pas servir d'une quelconque manière à vous rejoindre. J'ai seulement besoin d'un nom pour garder vos informations, mais en fait, vos informations resteront anonymes Ok. et ne pourront pas être retracées vers vous. Ok. Est-ce que juste il y a un contrat à signer, genre de confidentialité ou quelque chose comme ça? Tout à fait. Ok. Et je sais que ça paraît drôle, mais Oui. vous faites partie du gouvernement? Oui, alors c'est quelque chose que votre supérieur Simon, c'est cela, Ouais. m'a un peu questionné dessus. Oui, je fais partie du gouvernement. C'est une nouvelle demande mise en place par le gouvernement, par le ministère justement du Travail en général. Ok, d'accord. Ok. Mais je vous avoue que voilà, c'est la première fois que je mène à bien cette mission-là, mais C'est vrai. je vais faire en sorte que ça se passe au mieux pour nous deux, Hélène. Ok. Et donc il te remet un document. Et c'est là que toi, Morgane Lajose, tu vas pouvoir prendre ton téléphone et ouvrir le document que je t'ai envoyé. Bien, donc la forme est la suivante. C'est une suite de questions. Vous pouvez me répondre par pas du tout jusqu'à tout à fait d'accord, Ok. avec entre, pas d'accord, indifférent ou d'accord. D'accord. Bien, donc le premier axe c'est relation au manager. Et la première question est la suivante. Je me sens soutenu par mon manager. Alors, les informations ne peuvent pas être retracées jusqu'à moi, on est d'accord? Absolument. Ok, très bien. Non. Pas du tout. Pas du tout d'accord. Je comprends. Donc on va pouvoir passer à la suite. Mon manager me montre sa reconnaissance. Non. Pas du tout. D'accord, très bien. Je me sens accompagné par mon manager. Non. Pas du tout. Ok. Les conseils de mon manager me font progresser. Non. Pas du tout. Bon. Alors on va parler de votre autonomie dans le travail. Je suis autonome dans mon travail. Oui. Oui, plutôt d'accord. D'accord, très bien. Donc on va pouvoir passer à la suite. Bienveillance. Mon manager fait attention à moi. Pas comme il faut. Comment ça, pas comme il faut? Quoi? Enfin, venir trop, puis pas comme il faut. J'ai pas parlé. D'accord, excusez-moi, j'ai dû Ah rêver. non, vous inquiétez pas, pardon. Donc vous disiez mon manager fait attention à moi, vous diriez quoi? De pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Indifférent. Neutre, d'accord. Dans ce cas, charge de travail. J'accepte ma charge de travail. Ah bah ça, oui. Oui. D'accord. Très bien. Notre organisation, notre équipe est organisée de façon efficace. Vous allez bien? Quoi? Pardon, donc notre équipe est organisée de façon efficace. Pas d'accord. D'accord. Les consignes données par les responsables sont contradictoires. Oh que oui. Ça pourrait gagner en clarté, ouais. Il est difficile de prendre des pauses. Oui. Oui. L'amplitude horaire est trop importante. Oui. Il y a trop de déplacements. Oui. Je vous sens très investi. Ah, mais c'est parce que vous... Enfin, C'est pas un problème, bien sûr. Voilà, non, mais ce n'est pas du tout un problème, ne vous Non. inquiétez pas. D'accord. Voilà. La charge de travail est mal répartie dans l'équipe. Oui. Mon manager m'impose des tâches de dernière minute. Oui. Je dois souvent attendre les autres. Oui. Tu remarques qu'ils sont regardés un peu le plafond et les alentours. D'accord. Je vous propose de passer à
Alors, attendez, tac tac. Et donc, il poursuit avec d'autres questions qui sont un peu du même ordre d'Akabi. Ah, objectif. Mon manager m'écoute si je suis en désaccord avec mes objectifs. C'est-à-dire? Si jamais vous devez mener à bien des choses qui vous semblent non pertinentes au sein de votre travail. Absolument pas. Oh non, il m'écoute pas du tout. Je vois. Donc dans ce cas, mes objectifs changent en permanence? Oui. Oui. Les objectifs sont ajustés dès qu'ils s'avèrent irréalisables. Ah Non. non. Mes objectifs ne sont pas clairement définis. Oui. Oui. Mes objectifs sont incompatibles avec les moyens alloués. Oui. Oui. Mes objectifs sont incompatibles avec mes responsabilités. Oui. Mes objectifs sont incompatibles avec mes compétences. Non, je suis 10 000 fois plus compétente que ce qu'on me demande de faire. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude que les gens soient aussi honnêtes en répondant à ce genre de questions. Écoutez, très bien. Donc les questions se poursuivent et finalement... Bien écoutez Hélène, merci beaucoup pour d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Ouais, et vous êtes vachement sympa pour un mec de la CIA. Encore une fois, je ne fais pas partie. Surtout, je crois que la CIA c'est limité aux États-Unis. Bah le FBI aussi. C'est la blague. Je vois. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir pu discuter tout ça avec vous, Hélène. Oui. Comme je vous le disais, vos informations ne pourront pas être retracées vers vous de quelconque manière. Et bien entendu, tout ce que vous m'avez dit ici ne pourra pas, voilà, être réutilisé d'une quelconque manière, entre guillemets, contre votre personne. D'accord, très Voilà. bien. Je fais face à un problème. Le bâtiment est un peu labyrinthique et on m'a pas expliqué comment sortir. Est-ce que vous pourriez peut-être m'indiquer la sortie? Alors, ouais, bien sûr, mais attends, mais qui vous est... Enfin... Bref, pardon, excusez-moi, je suis un peu... je trouve ça vraiment lamentable. Écoutez, voilà, on fait tous face à nos problèmes au sein du monde du travail, j'ai envie de vous dire. Bah venez du coup. Merci beaucoup, écoutez. Vendredi, Merci beaucoup, Hélène. je vais vous montrer comment sortir. C'est gentil. Ce qui est agréable, c'est qu'il n'a pas posé le regard une seule fois sur ton bras. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas posé le regard une seule fois sur ton bras. Donc, vous sortez de la salle et il te regarde. Donc, je vous avoue, là, entre la gauche ou la droite, vu qu'il y a 3 autres chemins parallèles des deux côtés, Ah, c'est là-dessus que j'ai basé mes idées politiques. Et donc, il vaut mieux aller de quel côté, selon vous, pour sortir du bâtiment? Ah bah là, pour sortir du bâtiment. Pour sortir du bâtiment, je vous avoue que je vais pas vous demander non plus de plus rentrer dans... Nous ne sommes plus je n'ai plus de questions à vous poser, Hélène, ne vous sentez pas dans le besoin, voilà, de répondre à tout ce qui me passe par la tête. Et vous appelez comment? Louis. Louis. Ah mais oui, vous me l'avez déjà dit, pardon. Tout à fait, mais non, vous inquiétez pas, Oui, donc sortir du bâtiment. Suivez-moi. Faut qu'on aille à droite. D'accord. Et on va tourner plusieurs fois à droite, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'on a parfois l'impression de tourner en rond dans ce bâtiment, mais en fait, on tourne pas en rond. Il est bizarrement foutu. Ça m'a jamais sauté aux yeux, d'ailleurs. C'est un peu labyrinthique, je vous avoue, Oui. d'un point de vue extérieur. Oui, vous savez, des lignes de laboratoire, c'est un peu compliqué des fois. Vous êtes déjà allé, par exemple, dans le bâtiment de Jussieu? La grande tour de Jussieu? Non, ça ne me dit rien. Je vous avoue que je suis pas vraiment de Paris, donc... Ah oui, vous venez d'où? Je viens en fait d'un petit village dans le nord qui s'appelle Rethel. Oh, ok. Et voilà, disons qu'il y a peu de temps, je bossais un peu en Bretagne et finalement j'ai eu une possibilité de travailler ici même, près du ministère en Île-de-France. Et voilà comment je me suis retrouvé ici dans le coin. Ok, mais vous faites à Paris? Pardon? Vous faites à la vie à Paris? Tout à fait. Et, Il ment. et donc c'est voilà, et vous en savez, voilà, vous savez à peu près tout ce qui m'est arrivé ces dernières années entre mon déplacement de Bretagne jusqu'ici et... Waouh, ouais, je sais pas grand chose, je sais juste que vous avez non. déménagé. Mais... Il s'est passé autre chose dans votre vie quand même. Oui, il m'est arrivé d'autres choses. Et maintenant, je demande à des gens de répondre à des questionnaires, on va pas se mentir, un peu inintéressants. Disons Ouais. que, bon. C'est vrai que des fois, quand on nous demande de faire un truc, on comprend pas très bien pourquoi et on est juste obligé de le faire. C'est bien le problème qu'on a en général dans notre monde de travail, j'imagine. Ouais. Après, vous avez des hobbies peut-être pour contrecarrer? Écoutez, avant de finir mes études, je m'intéressais beaucoup à la littérature et j'avais même commencé une licence littéraire, figurez-vous. Ah, c'est trop bien. Il ment.
Mais au final, ça m'est un peu passé et quand j'ai besoin d'argent, j'ai fini par travailler dans le domaine financier et par contact et par coup de chance, je me suis retrouvé à bosser pour le ministère. Il ment. Mais comment ça, une licence littéraire? Dans quelle fac? J'étais à la fac et tu vois qu'ils ont vraiment avoir du mal à trouver ces mots. Et tu vois qu'ils froncent un peu les sourcils et qu'ils regardent devant lui, au-delà de toi. C'est particulier comme esthétique visuelle pour le bâtiment. De quoi? Tu te retournes. Il y a du papier peint, fleuri, un peu sale, qui recouvre les murs. Je m'attendais à ce que le bâtiment reste sur cette espèce de direction artistique très très blanc, très épuré, et même l'odeur de renfermé était peut-être... enfin, Vous avez pas vu ça quand vous êtes rentré, non? Non, je n'ai pas vu ça en rentrant, non. Ok. Vous savez quoi, on va rebrousser chemin parce que je reconnais pas non plus, donc on va... C'est vraiment un labyrinthe, on peut même s'y perdre quand on y travaille, c'est fou. Oui, c'est pas trop mon aile d'habitude. Vous revenez donc sur vos pas. Et finalement, vous arrivez donc devant, tu sais, la porte qui vous permet de sortir du bâtiment. Oui. Bah écoutez, merci beaucoup, en tout cas de m'avoir accompagné, Hélène. Oui. Est-ce que vous avez fini votre journée également? Vous devez rester ici? Oh non, je vais sortir, je pense. Bon, parfait alors. Ouais. Du coup, il ouvre la porte et il sort du bâtiment. Par contre... Oui, dites-moi. Pourquoi vous mentez depuis tout à l'heure? Je vous demande pardon? Vous m'avez dit plusieurs mensonges, on est d'accord. Tu vois qu'il fronce ses sourcils? Je suis navré, est-ce qu'on parle... Pardon, non, excusez-moi, j'ai fait vous êtes une rigole, vous êtes drôle, vous dis donc. Ah oui, j'ai fait mon agent du FBI, là. Vous êtes comique, hein. Ah bah oui. Ah bah je peux vous dire, c'est pas en mélangeant des phytoplanctons qu'on peut faire des blagues tous les jours. Non mais voilà, enfin je ne serais pas permis de vous mentir, soyez convaincu que voilà les données que vous m'avez remises en me parlant ouvertement ne seront pas transmises à qui que ce soit, que votre supérieur ne sera pas au courant. Il ment. Et puis de toute façon, c'est vrai que si jamais mon supérieur est au courant, je sais c'est la faute de qui, donc vous auriez pas trop intérêt à le faire, non? Vous pourrez me retrouver, vous pourriez aller au je ne sais pas. Puis c'est vrai que si jamais mon supérieur est au courant, bah au moins on va avoir une vraie bonne discussion. J'imagine que vous auriez des choses à lui dire si tout ça a été révélé. Ouais. Bon. Eh bien, passez une bonne soirée en tout cas, et merci encore une fois pour votre énergie et votre franchise. Ah oui, y a pas de souci. Au revoir. Je vais essayer de le suivre, mais discrètement. D'une manière générale, ce genre de réunion est assez logique. C'est un fonctionnement en fait d'entreprise assez basique sur le fonctionnement de la planification. C'est-à-dire qu'on met les choses en exergue. Voilà, on voit quels sont les besoins, comment on va faire, quelles sont les possibilités aussi, parce que des fois les besoins sont pas forcément exactement adaptables aux outils qu'on a. Donc comment on les adapte, et donc ça nous évite de faire réunion sur réunion sur réunion et d'envoyer des mails partout. Ça a globalement facilité, je trouve, notamment dans l'entreprise, le fait de moins se sentir perdu. Ça aide absolument à la productivité, même si les gens parfois... Il a arrêté de t'écouter. Même si les gens... Je continue à parler comme si de rien n'était. Et tu te rends compte qu'au-delà de arrêter de t'écouter, qu'il regarde quelque chose avec beaucoup d'intensité devant vous. Il y a un trou. Il y a un trou dans le sol. Est-ce que c'est un problème qui n'a pas été remonté au niveau de la structure du bâtiment, Sébastien? Ça, c'est un problème qui va surtout demander l'attention immédiate du régisseur bâtiment et très probablement la fermeture de ce couloir. Et on va partir maintenant parce que je suis pas fort en sécurité sur ça, donc on va bouger. Hein, oui, allez, on bouge. Oui, tout à fait. Désolé, hein, je veux absolument être sûr. Je sais quel âge il a ce bâtiment. J'envoie un mail avec une photo du trou. Petite pause régisseur bâtiment. Je sais pas si c'est exactement ça. Non, c'est un truc que je vois du théâtre, mais tu vois le truc. On va dire responsable bâtiment. Ouais, voilà. Bah, je pense que cette responsable bâtiment, intendant ou quoi que ce soit, voilà, des responsables bâtiment. Sans doute que c'est la personne qui gère l'accueil du bâtiment et qui aussi s'occupe d'être un peu gardien slash. C'est ça, de la qui a les technique, contacts, voilà. Donc de la technique, des réparations. On va dire qu'elle s'appelle Delphine. Tu contactes Delphine. Donc je lui envoie un mail avec
Urgence, risque sécurité, trou dans le sol, voir la pièce jointe, viens immédiatement. Tu repenses à l'appel du vide que tu as ressenti. Et au-delà d'y repenser, tu entends un bruit qui vient du trou. Aïe. Ah. Je suis pas assez payé pour cette merde. Je me dis que j'ai besoin de sommeil et je continue le trajet avec... Excusez-moi Sébastien, vous avez pas entendu? Je suis pas assez payé pour cette merde, je suis pas assez payé pour cette merde, je suis pas assez payé pour cette merde. Tu perçois que le visage de l'homme en face de toi expire de la buée quand il parle. Comme tu vois une espèce de vapeur. Vous savez, le bâtiment est globalement assez bruyant. C'est normal, on est une grosse entreprise. D'accord, si vous le dites. Et tu perçois que t'as froid d'un coup et qu'également tu expires de la vapeur. Le bâtiment est mal isolé également? Non, il est très bien isolé. Mais comme il y a un trou, j'imagine que que la ventilation nous envoie de l'air froid directement. Je comprends. Dans tous les cas, je préférerais qu'on ne reste pas là. Bien sûr, notre chargé bâtiment s'en occupe, vous inquiétez pas. Je suis pas assez payé pour cette merde. Ok, allons-y. Et je fais le tour en utilisant mes connaissances de l'étage pour aller à la réunion de 9h15. Tu ouvres une porte puis une autre et donc finalement tu arrives dans la salle où il y a la réunion. Quand tu l'ouvres, J'espère que ça me l'est. tu te retrouves dans un hangar. Il y fait particulièrement froid et tu es tout seul. Vous venez d'écouter le pilote de Spirale de fourmis, avec les voix d'Alexandre Janson, Morgane Leclerc, Hugo Villemalard et Louis Donien. Merci à Capricorn's Dream pour le thème musical, à Nebulaire pour le visuel et à Hugo Villemalard pour le montage son. À une prochaine fois, j'espère.